Alors je suis timide. C'est pas en claquant des doigts qu'on va vaincre sa timidité. Il y en a qui ont fait des psychanalyses pendant 10 ans pour réussir à être moins timide. Néanmoins, il faut savoir que justement, il y a des coachs pour ça. Il y a des thérapies brèves comme la programmation neurolinguistique, l'hypnothérapie qui peuvent vous aider à vaincre cette timidité. Et le coaching en séduction s'y prête particulièrement. En effet, j'ai beaucoup, lors de mes ateliers, d'étudiants, d'élèves qui sont timides. C'est quand même un petit peu mon cœur de cible finalement. Des gens qui ont du mal à aborder autrui, qui ont du mal à parler devant des gens, qui ont du mal à s'exprimer devant un ou une inconnue. Et ces gens-là, très rapidement, en 2-3 jours, arrivent à bouleverser toutes ces croyances limitantes qui les poussent à penser qu'ils ne peuvent pas faire, que c'est trop pour eux, des choses qui leur paraissaient inconcevables, sont d'un coup tout à fait accessibles, et ce en très peu de temps. En très peu de temps et de manière durable. Donc ne désespérez pas, si vous êtes timide, il sera très difficile du jour au lendemain de se dire « Allez, maintenant je peux le faire », mais avec l'aide de coachs qui sont spécialisés, vous pourrez très bien arriver à bout de votre timidité, et ce, rapidement et de manière durable. Pensez ça, rapidement et de manière durable. Donc, tous les espoirs sont permis, il n'y a aucun souci là-dessus, on est là pour vous aider. Alors, il faut savoir que quand on rougit, c'est souvent qu'on est quelqu'un de sensible, de émotif. Il faut savoir également que la timidité, en général, avec l'âge, elle passe. C'est souvent les adolescentes qui sont timides, les adolescents, parce que leur corps, il a changé, parce qu'ils sont en pleine évolution physique, psychologique, affective. Et à ce moment-là, ils sont timides. Mais avec le temps, avec les expériences, avec la vie, avec le travail, les études, on est moins timide. On fait beaucoup d'expériences. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui restent longtemps timides. Ça peut être des timidités aussi maladives. Ça veut dire qu'ils sont timides parce que ils ont des hontes, ça leur fait honte. Il faut savoir, en fait, quand on est timide, est-ce que ça pourrait pas être soigné par un psy? Il faudrait peut-être envisager de voir un psy pour savoir d'où vient la timidité. Est-ce que c'est quelque chose qui remonte à l'enfance ou qui est dû à un deuil, un traumatisme? La timidité n'est jamais quelque chose qui est innocent puisque ça invalide la vie. Il faut savoir aussi que la timidité, elle peut partir d'elle-même, elle peut s'évaluer avec le temps qu'a passé. Il est rare qu'on soit aussi timide à 25 ans qu'on a pu l'être à 12 ans. Et il faut savoir que rougir, des fois aussi, on rougit parce tout de suite, on a peur, on est stressé, on rougit. Il faut se relaxer. À ce moment-là, il faut peut-être faire des séances de méditation. Il faut prendre vraiment se détendre, se dire qu'il n'y a pas à rougir. Les gens ne vont pas vous juger, ils ne vont pas vous manger. Surtout, non, personne n'est cannibale. Rien, c'est mignon. Moi, je trouve ça adorable. Alors, surtout une femme qui rougit, je trouve ça très, très mignon. Et je pense que beaucoup d'hommes diront la même chose que moi. Même un homme qui rougit, je trouve ça assez attendrissant. Maintenant, bon, si on est vraiment dans une timidité maladive, là encore, c'est un autre sujet. Et dans ces cas-là, faites-vous aider parce que au-delà du premier rendez-vous, ça veut dire que c'est un point qui va vous empoisonner la vie dans beaucoup de choses, que ce soit dans votre, voyez, voilà, on est dans le contexte personnel, mais dans le contexte professionnel, c'est quelque chose aussi qui peut être un énorme frein à vos envies. Donc, bon, voilà, là, on est dans la timidité vraiment excessive. Mais si vous êtes un petit peu timide et que vous rougissez facilement, là encore, ne complexez pas, ne culpabilisez pas et ne vous dites pas je suis une andouille et je ressemble à rien. Pas du tout, c'est très très mignon et je préfère de 1000 fois quelqu'un qui va justement avoir cette petite vulnérabilité plutôt que la personne qui va arriver et qui va vouloir jouer des muscles et qui va jouer les caïds. Alors la timidité, ça peut avoir son charme, hein, c'est pas forcément péjoratif, ça permet d'avoir une certaine réserve, ça permet d'être souvent gracieux, de montrer une certaine fragilité. C'est parfois intéressant de se mettre aussi à nu et de ne pas être beau fixe tout le temps. Ça peut être intéressant aussi, on n'a pas besoin d'être top tout le temps, et si l'autre vous aime ou vous aimera, il vous aimera avec ses faiblesses entre guillemets. Donc c'est pas quelque chose qui doit être
paralysant. Maintenant, si vraiment c'est dérangeant, il y a beaucoup de moyens pour surmonter cette timidité. Il y a la prise de parole, le développement personnel, l'analyse. On peut essayer de réfléchir aux peurs qui sont mises en scène à ce moment-là. Pourquoi tout d'un coup le fait que l'autre me regarde ou l'autre me pose une question me fait rougir. Donc on peut essayer de surmonter ça en répondant à ces questions tout seul ou à l'aide d'un tiers. Voilà, tout ça ne doit pas encore être un handicap. C'est ce que l'on est et l'important c'est de montrer ce que l'on est, d'être fier de ce que l'on est. Et on a tous des qualités, tous des défauts, tous des faiblesses et c'est pas quelque chose de péjoratif.